Bonsoir, frères et sœurs en Christ. J'espère que vous portez bien, que voilà. Je souhaite d'abord d'abord vous remercier pour les partages, pour les encouragements que vous faites pour moi. Et cela m'encourage en fait à faire plus de choses et au travers de ce qui se passe, que le Seigneur soit toujours au rendez-vous, car c'est lui le maître, moi je suis qu'un ustensile. Comme j'ai pu dire, je suis qu'un ustensile et toute la gloire revient à notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier pour tous les partages, pour les petits mots d'encouragement, que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse encore plus grand. Et en deuxième temps, pour ceux qui ont repris l'école, qui ont repris le travail, que le Seigneur vous accompagne et soyez courageux. Et puis voilà. Donc ce soir, je n'ai pas vraiment trouvé de thème pour ce que je vais dire, mais en gros, c'est sur les pensées. Sur la pensée, que en tant que chrétien, en fait, on pêche avant même que nous le pensions. Ouais. Donc voilà. Donc je vais lire la parole du Seigneur Jésus-Christ. Dans Éphésiens 6, chapitre 6, je vais m'arrêter au verset 17. Je vais prendre le verset 17. Mais avant de prendre le verset 17, je vais remonter un petit peu plus loin, plus haut plutôt, pour que vous puissiez comprendre. Donc je remonte au verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez vos chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de vie. Je m'arrête là. Donc là, en fait, on nous parle de l'armure du chrétien. Donc voilà, là, je vous ai montré. Donc moi, je vais vraiment m'arrêter au verset 17. Je vous le lis. Prenez aussi le casque du salut. Pourquoi j'ai pensé à ça? Pourquoi? Je me suis rendu compte que avant de pécher, tout commence de là. Enfin, d'abord de là, car si on pêche, c'est que notre cœur n'est pas sain, n'est pas propre, voyez-vous. C'est que, voilà, ce que le Seigneur a mis, on l'a éteint petit à petit. Mais moi, en fait, je vais vraiment me concentrer, en fait, sur là. Pas la tête, mais les pensées. Je me rends compte, en fait, que à chaque fois que nous tombons dans le péché, c'est à cause de nos pensées. Car l'ennemi vient, il nous chuchote. Ses pensées, etc. On commence à penser. Et quand on pense à ces choses, il nous est dit dans la parole de Dieu que, dans Éphésiens, verset 17, prenez aussi le casque du salut. Le casque, ça recouvre toute la tête. Et ce n'est pas un hasard si le Seigneur a pris le casque et le salut, car le casque, ça protège. On est bien d'accord. Et si nous avons des pensées pures, nous pensons à notre salut, à notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment que nos pensées soient pures. J'ai vraiment eu cette révélation depuis longtemps. Et quand j'ai pu le dire à des amis à moi, que en fait, les pensées sont comme une autoroute.
sont une grande autoroute. Et ensuite, vous voyez sur une grande autoroute, il y a des panneaux où il y a des villes pour aller, je sais pas, à Marseille, à Lens, etc., etc. Et d'abord, nos pensées sont une grande autoroute. Et après, c'est de là que des personnes vont dans l'impudicité, dans la cigarette, dans toutes ces choses, excusez-moi. Si vraiment on garde le casque du salut, on va pas tomber. On va pas tomber. Vraiment que nous puissions vraiment avoir le casque du salut, mais pas seulement de temps en temps, mais de le garder tout le temps. Car c'est de là, à chaque fois qu'on tombe, ça commence à aller petit à petit, par des petites pensées par-ci, des petites pensées par-là. Tu vois le péché. Le diable ne te présente pas en disant, oui, tiens, c'est un péché, prends. Non. Il commence petit à petit. Il te le présente de loin, comme je vous présente le bonbon. Et après, ça se rapproche. Et dès que tu es tombé, il te le ramène comme ça. Comme ça, frères et sœurs. Purifions nos pensées. Purifions nos pensées. Car je crois que j'ai même fait l'expérience. En gardant que mes pensées à Christ, je ne suis pas tombé. Je ne suis pas tombé. J'ai pensé à mon salut. Toutes ces choses. Contrôlons nos pensées. Et après, il est vrai que des fois, ça peut venir, mais quand ça vient directement, couper cette pensée par la racine. En demandant pardon directement au Seigneur Jésus-Christ. Parce que des fois, ça peut arriver que des mauvaises pensées arrivent. Mais là où j'insiste, c'est que de laisser les pensées impures persister. Car, vous voyez la police, comme dans des films américains, elles prennent j'ai oublié comment ça s'appelle, le gros truc pour enfoncer la porte. Là, vous avez votre porte qui est fermée. La pensée enfonce, 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 enfonce. Et après, au bout d'un moment, elle ouvre. Et après, ça fait que vous tombez dans le péché, dans plusieurs péchés, dans quoi que ce soit. Vraiment, ma pensée ce soir, contrôlons nos pensées. Contrôlons nos pensées. Et je crois fermement que, en gardant cette attitude, on ne va pas tomber. On ne va pas tomber. Vraiment que le Seigneur soit avec vous. Et que voilà. Que le Seigneur vous garde. Et puis voilà. Ça fait vraiment plaisir de voir les personnes qui m'encouragent. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et toutes les personnes aussi qui regardent, que le Seigneur vous bénisse.